Hey vous, aujourd'hui on se retrouve pour le news du tout et n'importe quoi. Va y avoir du brayeur, du loisir créatif, des bouquins, même des chlèches vers la fin parce que je pense que je vais tout vous faire en une fois, je vais essayer de faire court. Bref, c'est parti. I know I'm not alone. Je vais commencer par les brayeurs. Donc je me suis reçue d'Espagne ce brayeur là. Alors il est plein de poussière, j'ai essayé de le faire partir avec mon pinceau mais je pense qu'il va falloir que j'y aille avec de l'eau parce que c'est un peu collé. Donc c'est le l'Ethereal Gruo. Donc il fait pas partie des Ethereal mais bon c'est le moule de l'Ethereal et moi je l'adore. J'aime vraiment ce cheval et je souhaite m'en faire une conga line. C'est d'ailleurs pour ça que bon voilà il me les faut tous. Et je suis très contente de l'avoir eu parce qu'il est magnifique, il est en parfait état. Et en plus je l'ai reçu dans un colis mais il y avait juste du papier journal, 2 feuilles de papier journal entre les 2 chevaux. Du coup l'autre cheval je suis dégoûtée, je l'ai reçu cassé. Fort heureusement il y avait encore le sabot dans le collier, donc je vais pouvoir le réparer, ça reste réparable, c'est dans le noir, donc voilà. Alors il est très bien nuancé, mis à part ça il est en excellent état, enfin à part quelques petites taches là, mais je pense que je vais pouvoir le rattraper. Et voilà, donc là il va falloir que je fasse une réclamation auprès de la poste parce que c'est... Le colis était juste dans un état catastrophique, je vous mettrai la photo si j'y pense. Mais voilà, franchement j'étais vraiment pas contente du tout. Ensuite sur eBay, je me suis trouvé donc, je crois que c'est Win. Donc ça va apparaître parce que je sais même pas si je le prononce bien. Alors lui franchement je suis très contente de l'avoir. Je pensais pas l'avoir un jour parce que je trouvais qu'il avait une encolure vachement longue. Et en fait c'est juste un effet d'optique parce que vraiment là quand il a pas l'encolure si longue que ça en fait en vrai. Ses pommures sont juste amazing comme diraient les américains. La crinière elle est juste trop bien faite. Les pommures aussi, enfin moi j'adore. Je le trouve vraiment canon. En plus il y a ça aussi, c'est encore marqué un il est en parfait état, il est neuf quoi. Et voilà quoi, j'ai hâte de faire de super photos avec lui parce qu'il a vraiment une expression très particulière. Et je l'aime beaucoup. Ensuite j'ai reçu aujourd'hui même d'ailleurs chez Veyo. Et lui je suis très contente de l'avoir aussi, j'en voulais absolument un de ce cheval là. Et il me tarde de faire de super mises en scène avec lui. C'est un cheval plein de fougue et tout qu'on n'a pas chez Schleich. Et je suis ravie de pouvoir l'avoir et je pense que je suis d'ailleurs sur un second cheval sur ce moule là et j'espère pouvoir l'avoir. Voilà. Au niveau des brayeurs je crois que c'est tout ce que je vais recevoir. Et donc on va continuer par les bouquins. Donc je vais faire très vite. Alors j'ai trouvé chez Emmaüs Chestnut Hill le tome 15. Un bouquin comme ça de Patricia Briggs, c'est Masque, je crois que c'est le tome 1. Ou qu'il n'y a qu'un seul, c'est un one shot je crois. Après je me suis pris ça parce que je crois que j'avais la suite. Ou que j'ai le début. Ensuite j'ai trouvé celui-ci. Alors lui depuis sa sortie, depuis genre 2012 ou 2010, il me tente. Enfin je sais même plus en quelle année il est sorti, mais celui-là il me tentait vraiment. Il y en a 3 et du coup voilà, j'ai même pas réfléchi, j'ai pris de suite. Et ça c'est parce que j'ai déjà le début. Donc voilà, c'est une suite et bon, ça me permettra de pouvoir lire la saga. Voilà. Donc comme ça c'est fait. Ensuite, donc toujours chez Emmaüs, j'ai trouvé des petits poneys comme ça qui faisaient partie de la série de chez Barbie. C'est vraiment Barbie ça d'ailleurs? Mattel, ouais, donc c'est un vrai de chez Barbie. Et le cheval magique du coup. J'ai eu aussi le second. Je suis contente aussi. Je suis vraiment très contente de pouvoir compléter cette collection. Et il y avait également le grand. Qui je pense devait faire du bruit ou de la lumière, quelque chose comme ça. Et encore une fois il lui manque les ailes et je pense même qu'il avait peut-être une licorne ou quelque chose comme ça. Enfin bref, je suis un peu dégoûtée de pas l'avoir complet, il n'y avait pas les ailes. Bon c'est un peu le... Ce qui est dommage quand on va chez Emmaüs, c'est qu'on n'a pas forcément tout en bon état. Ensuite j'ai trouvé ce cheval qui ressemble fortement à un Barbie, qui a dû être peint plus ou moins, il faut que je lui refasse les yeux parce qu'elle me fait flipper cette ponette là. Vous voyez un peu les yeux qu'elle a? C'est horrible. Ensuite là vous voyez ça a été comme collé avec de la pâte à fixe ou du chewing gum alors que c'est censé rentrer comme là en fait. Donc il va falloir que j'essaie de recoller tout ça et de bien faire en sorte que ça tienne, voilà. Et que je la restaure, bref vous aurez compris. Et ensuite j'ai trouvé une calèche de chez Playmobil que du coup, alors soit j'arriverai à trouver le Pégase qui va avec, soit j'en ferai une calèche rien que pour les Schleich en la repeignant, ou peut-être pas, voilà, une calèche spéciale mariage, pourquoi pas. Ensuite je suis allée chez King Jouet et j'ai trouvé le mâle je crois.
Oui c'est ça, le mâle du cheval des mers Bayala de chez Schleich. Et je suis très contente de l'avoir. Alors lui aussi il a une crinière absolument magnifique, il a de superbes nuances dans les crins. Il lui manquerait pas un strass là ou c'est moi? Ah non, il est transparent. Le strass là en fait il est rose donc on a l'impression qu'il lui manque mais en fait pas du tout. Je trouve qu'il a un aspect un peu plus globuleux que sa jument, c'est un peu dommage. Il a un peu moins de classe que sa jument, faut le dire rien que dans la position. D'ailleurs il a un peu la position de la jument Novre de 2012. Elle est sortie en 2012 ou en 2013? Enfin bref. Et voilà, j'aime beaucoup les détails dans la queue. Vous voyez là, il y a des mèches qui s'envolent un peu partout, c'est absolument magnifique. Les nuances aussi sont dingues. Ils sont un peu débordés là sur le côté, mais franchement ça va. Ça va faire d'ailleurs une super petite famille. Je suis très contente de l'avoir acheté. Bon, 17 €, il me semble qu'il était un peu moins cher, que les Bayala étaient un peu moins chers. De mon époque, je me rappelle que quand j'avais acheté ma licorne et même mon Pégase là, oui, en magasin. Non, je ne suis pas si vieille que ça, hein. Mais quand je les avais achetés en magasin, ils étaient à 15 € quoi, pas à 18 €. C'est pour vous dire à quel point ça a augmenté. Bref, donc je suis très très contente de l'avoir et j'ai hâte de pouvoir le sortir en photo. Je les imagine bien au bord de ma cascade là, donc je vais essayer de voir ce que je peux faire, mais voilà, franchement j'ai hâte. On va passer au gros haul que j'ai fait chez Action. Parce que là je me suis lâchée, bon je sais qu'il faut pas que je rentre chez Action. Il y a des magasins comme ça, c'est sur la liste noire, faudra pas que je mette le pied là-bas. Sauf que bon, je mets les pieds et tout le corps avec. Voilà, bref. Donc je me suis pris 2 gros sticks de colle parce que voilà, j'ai envie de refaire quelques fonds, de m'y remettre et de faire quelques petites pièces pour mes cavalières Schleich, du style faire des chambres, un salon, une cuisine, voilà, ce genre de choses. Ensuite, je me suis repris 2 grandes enveloppes bulletées parce qu'il faut que j'envoie des colis et je n'en avais plus. Ou alors c'était trop grand, ou alors c'était trop petite, enfin bref, vous voyez le topo quoi. Ensuite, chez Action, toujours, j'ai trouvé quelques petits stickers comme ça, qui sont en relief surélevé donc du coup, et qui vont me permettre de pouvoir faire des cadres en fait. Donc j'ai trouvé ça vraiment sympa pour du coup mon projet. Et il y avait aussi celle-ci qui est vraiment sympathique, donc je pense ouais leur faire peut-être une véranda, un salon, plusieurs petites chambres parce que bon j'ai beau avoir la blinde de chevaux, j'ai la blinde de cavalier qui va avec. Et voilà, là je l'ai pris uniquement parce qu'il y avait le poney. Et voilà, c'est vraiment des trucs très sympathiques et qui passeront crème. Après j'ai trouvé des étiquettes à cadeaux normalement où il y a des princesses dessus. Et voilà, je compte le mettre dans des chambres, le remettre dans les chambres. Ensuite j'ai trouvé des petites roses comme ça, alors soit j'essaierai de les coller sur du tissu de mes licornes, ou peut-être sur des chambres, ou même comment ça s'appelle, des couvertures, ce genre de choses. Alors ensuite qu'est-ce que j'ai pris? J'ai aussi pris des stickers en relief comme ça, princesse, toujours dans le même optique de faire des cadres avec, des cadres pour mes poupées bien évidemment. Enfin, j'appelle ça des poupées mais c'est mes cavalières en fait. Et j'ai aussi pris plein de stickers ouais, étoiles comme ça pour soit sur des couvertures, soit sur leur parure de lit, soit sur des murs, enfin bref, il y a la blinde, je pourrais en faire ce que je veux je pense, je ne me fais pas de problème là-dessus. Ensuite, il y a encore des stickers. Alors ceux-là par contre ils sont pas en relief, je l'ai pris parce que l'attrape-rêve il est juste magnifique. Il y a un set de 2, donc ça veut dire que de l'autre côté il y a tout ça. Ensuite, je me suis pris un set aussi comme ça. C'est plein de papier avec, voilà, pour faire des murs aussi. Ce sera vachement sympathique. Et il y avait aussi donc celui-là parce que j'adore ce genre de tête là, c'est ma passion en ce moment. Et voilà, donc toujours pour ça, l'attrape-rêve, voilà, les inscriptions, ça fait très indien, j'adore ce type de truc. Et voilà, alors ensuite, oui parce que c'est toujours pas fini, je me suis pris ceci, donc peut-être pour faire des murs ou, oui c'est sûr, pour faire des murs, peut-être même des obstacles, voire, vous savez sur les côtés des obstacles des fois ils font des grands, je sais même plus comment ça s'appelle, oui enfin bref je vous mettrai des photos peut-être, mais voilà bref. Ensuite, je me suis trouvé des tissus à coller, en fait, c'est des stickers. Donc si ça fait assez de tissus, je pense que j'en ferai peut-être des canapés ou alors des tapis pour mes cavalières, donc des tapis à mettre dans des salons. Hein. Et il y avait aussi ceci que j'ai pris, pourquoi? Parce qu'il y avait ça, il y avait des feuilles, enfin bref, j'aime beaucoup
le style. Et ensuite je me suis reprise donc des petits carnets avec plein de feuilles dedans qui me serviront donc pour faire des murs. Donc il y a celui-ci dans lequel il y a tout ça. Ensuite, oui, parce que j'en ai pas pris qu'un. Ce qui est bien chez Action, c'est que ce genre de petit carnet, vous l'avez à même pas 1 euro, quoi. Moins d'1 euro, c'est juste énorme. Donc pour tout ce que je vous ai montré de chez Action, j'en ai à peine eu pour 20 euros. Je sais pas si vous voyez. En tout cas, moi j'adore. Il y avait aussi des trucs princesses. Alors il y en avait la Reine des Neiges. Si je pense que ça me plaît vraiment, j'y retournerai. Voilà, j'ai juste adoré parce que bon, je trouve ça sympa de pouvoir faire des chambres et des lieux de vie un peu différents et princesses pour mes cavalières parce que bon, elles ont plusieurs âges. Et là, c'est mon préféré parce que j'adore aussi les imprimés Galaxy et là, je suis ravie. Voilà quoi, c'est juste trop beau. Et alors ça faisait longtemps, je ne l'attendais même plus celui-là, je l'avais complètement zappé, c'est le custom de Elia. Un custom de Elia que je lui avais acheté d'ailleurs, je voudrais juste qu'on s'arrête sur la beauté du petit mot là. J'en avais fait des cartes comme ça et en fait je m'en suis jamais servi et il faudrait peut-être, ça serait un peu plus sérieux je pense. Parce que ceux à qui j'ai déjà envoyé des colis doivent pouvoir témoigner que j'envoie vraiment mes petits mots sur tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que je suis largement capable d'envoyer un merci de ton achat sur un papier toilette, voilà. Et je prends un peu tout ce qui me passe sous la main, j'avoue. Donc c'est pas très soigné et j'aimerais bien faire ce genre de choses là parce que ça c'est vraiment trop bien fait. Regardez, il y a tous les détails des tâches qu'elle fait, franchement j'adore. Donc, alors ce custom je l'avais vu en cours sur Instagram et avant même qu'elle le termine je lui dis mon dieu je te l'achète de suite parce que celui-là dans ma conga line mais il va faire magnifique. Et en plus j'adore ces appalosas, j'aime pas, enfin en fait j'ai beaucoup de mal à réaliser des appalosas moi-même. Donc j'en fais jamais d'ailleurs exprès pour ça parce que je n'y arrive pas. Et je suis donc très contente de pouvoir en acheter à des artistes. Et d'ailleurs il me semble qu'elle a peut-être relevé un peu plus la queue. Elle a l'air un peu plus au vent, un peu moins droite que... Enfin un peu moins raide on va dire que sur les autres. Donc sinon il a les 2 yeux marrons je crois, oui. Le petit bout du nez bien rose là, tout mignon. De superbes taches, les détails sont vraiment super jolis. J'aime beaucoup aussi les détails dans la crinière, là comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de nuances là dans la crinière, j'adore ça. Ça a été vraiment super bien fait. Le fondu aussi est magnifique, je crois que c'est un Appaloosa Rouen, on peut dire, quelque chose comme ça, oui. Elle l'a... Ah mince, ah si. Elle l'a signé, c'est encore plus léger que d'habitude là, donc franchement c'est trop bien. Des petites taches un peu partout, j'adore sa liste, là il boit dans son blanc mais vraiment magnifique. J'adore ce cheval et je ne sais pas encore comment je vais l'appeler mais j'ai ma petite idée sur le sujet. Alors ensuite, bah là en fait j'ai beaucoup de mal à vous les présenter, à savoir dans quel ordre je vais vous les présenter parce qu'en fait j'ai... Vous savez, j'ai déjà pratiquement tous les schleches et en plus de ça, voilà quoi, maintenant il me manque plus que certains vraiment extra rares, du coup je ne sais pas trop par lesquels vous commencez. Donc je vais commencer par la plus récente, c'est une édition limitée du calendrier de l'Avent que je non, n'importe quoi, du magazine que je n'avais pas encore, donc du coup je l'ai acheté sur eBay, je suis très contente d'avoir pu me l'offrir, elle a juste une petite tache là, et je l'ai eu sur eBay... Oui, sur eBay, je l'ai eu toute seule. Je l'aime beaucoup dans cette robe-là. Bon, même si je suis pas tellement fan du moule, j'aime beaucoup avec la crinière noire et les nœuds rouges. C'est ma couleur préférée. Donc voilà, je suis ravie. Ensuite, aujourd'hui, j'ai reçu toujours d'eBay donc la variante de l'ongre arabe, qui est donc l'un des premiers schleches. C'est tellement l'un des premiers qu'il n'y a même pas la date dessous, c'est pour vous dire. Enfin voilà, je vous ai fait une vidéo de toute façon sur mon avis sur les schleches il doit être de 96 ou quelque chose comme ça, je sais plus. Enfin bref, c'est la variante. Moi j'ai déjà l'original, sauf qu'il est en extrêmement mauvais état. J'ai l'impression qu'en fait les moules de cette date là en fait au début de la marque se rayaient facilement. Vous avez vu la marque là? C'est dingue parce qu'on dirait que la peinture elle n'a pas été écaillée, mais il y a juste cette marque. Donc bon, on peut l'avoir en meilleur état, mais elle est quand même très difficile à trouver, c'est pour vous dire, parce que donc mon arabe là, blanc, que j'ai déjà,
j'arrive même pas à l'avoir en bon état, enfin, j'arrive même pas à l'avoir tout court à prix abordable on va dire, donc déjà je suis ravie de pouvoir avoir la variante. Et donc en fait la variante il est en pie gris on va dire, mais alors comme vous allez pouvoir le voir son état est catastrophique aussi, lui aussi a été bien défoncé et notamment au niveau de la peinture mais aussi beaucoup de traces comme je vous l'ai dit, donc ils sont vraiment différents, on le voit bien, là il est un peu plus bleuté, lui il est carrément gris et il a plein de petites marques, alors je ne sais pas, peut-être qu'à la base ils en avaient prévu deux, un pie gris et un gris. Je saurais vraiment pas vous dire parce que je ne connais pas du tout, je ne sais pas du tout pourquoi il y en a un qui a des taches comme ça et l'autre qui ne l'a pas. En plus on en trouve beaucoup, donc c'est pas juste un cheval que j'ai trouvé comme ça en brocante, non pas du tout. Il y en a vraiment beaucoup qui ont cette particularité, donc je ne sais pas, peut-être que justement ils avaient prévu d'en faire beaucoup, c'était peut-être l'une des premières éditions limitées, je n'en sais rien, en tout cas moi il me fallait absolument cette variante là. Et donc grâce à lui, on peut dire que j'ai absolument tous les Schleich, sauf quelques éditions limitées, parce que oui, j'ai bel et bien trouvé le Super Pinto. Franchement, voilà, j'aurais aimé vous le montrer sous quelque chose d'un peu plus... j'aurais aimé trouver une idée pour voilà, vous le présenter un peu plus... Je sais pas, pour faire un truc un peu qui banne un peu plus parce que bon, grâce à lui, ben voilà quoi, j'ai vraiment tous les Schleich qui sont sortis maintenant. J'ai atteint mon objectif que j'ai depuis que j'ai trouvé le premier Lipizzan en brocante, depuis que voilà, je me suis dit qu'il me les fallait absolument tous. Au bout de, je crois bien 10 ans de non, ouais, au bout de, ouais, en presque 13 ans de collection, ça y est, j'ai enfin eu le donc Super Pinto. Je suis vraiment super contente parce qu'il est en très très bon état. Bon, je l'ai payé le prix qu'il faut, ne me demandez pas combien, de toute façon je vous le dirai pas. Il est vraiment fantastique, j'arrive même pas à réaliser que ça y est, je les ai tous. Et j'en reviens vraiment pas. En plus, je l'ai commandé dans une période où je me demande, et où je me demande encore d'ailleurs si je vais pas arrêter de tous les collectionner vu les nouveautés qu'on a. Enfin, je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Donc, ce Super Pinto en super bon état, je crois qu'il existe aussi une variante sur ce moule là, mais je ne sais pas, il y a des avis divergent, on n'en a qu'une photo de cette variante, donc si je vous retrouve la photo, je vous la mettrai. Sinon, voilà, il y en a beaucoup qui disent que c'est un custom, donc à voir, c'est potentiellement possible. Donc je vous ai sorti l'original et donc le Super Pinto à côté. Je vais donc vous expliquer pourquoi il est si particulier celui-là et pourquoi voilà, il se vend à près de 500 € sur eBay. Pourquoi il est autant recherché, pourquoi il est autant rare. En fait, le Super Pinto, c'est la version officielle, la toute première version de ce cheval qui est sorti. C'est-à-dire que ce cheval-là, normalement, on aurait dû tous l'avoir, sauf qu'en cours de route, ils ont décidé de changer la robe, de le retirer, de changer la robe et de faire un pic comme ça. Pourquoi, je ne sais pas, mais en tout cas, ce cheval-là, il est resté à peine quelques mois en magasin, je dirais moins de 6 mois, et après, il a été remplacé par celui-ci. Alors peut-être que ça a été une offre, quelque chose de marketing, je ne sais pas, mais en tout cas, celui-là est extrêmement rare, il n'y a rien sur le moule qui prouve qu'il est extra rare, juste cette robe magnifique. Et voilà, c'est bien un Schleich, il est marqué tout ce qu'il faut, il est bien de 99. Et voilà, c'est un Made in Germany. Alors je pense qu'il n'y aura que des Made in Germany, je pense que c'est même une édition limitée, c'est fort possible. On le trouve dans les alentours de 100... allez, je vais dire 90 pour le moins cher, jusqu'à 500 € sur eBay. Voilà, donc je vous dirai pas à combien je l'ai eu parce que ça me regarde et voilà quoi, j'ai pas envie de faire des rageuses. Mais ouais, je suis vraiment ravie de l'avoir. Il n'y a rien sur le moule après qui change, c'est juste la robe qui fait qu'il est extra rare. Il y a peut-être dû en avoir à peine 500 exemplaires et encore même pas. Je vous dis, il est resté à peine quelques mois en magasin. Donc je suis vraiment super contente d'avoir pu le recevoir. Il est certainement sorti aussi qu'en Allemagne. C'est fort possible, d'ailleurs je me demande si j'ai pas dit la Germanie avant. Bref, on oublie. Donc voilà, grâce à lui j'ai tous les Schleich hormis quelques éditions limitées.
tous les chevauchelages sur mes quelques éditions limitées qui sont sorties. Et bah, je suis super contente parce que ben voilà, j'ai atteint mon objectif. Il me manque encore quelques éditions limitées que je vous afficherai si ça par là si j'y pense. Et ben voilà, je suis vraiment très contente, très fière d'avoir pu l'avoir. Je l'ai trouvé sur Facebook, c'est un de mes c'est l'allemand chez l'allemand chez qui je commande pas mal de mes éditions. D'ailleurs, j'aurais jamais cru que je l'aurais trouvé chez lui, j'aurais jamais cru pouvoir l'avoir un jour dans ma collection. Et ben c'est fait. Et ça me fait rire parce que limite il est en meilleur état que mon original, donc voilà. En fait, le plus commun, l'officiel qui est sorti, c'est celui-là, mais à la base, ce mot-là, il est sorti dans cette robe-là en premier lieu. Voilà. C'est comme ça, je pourrais pas tellement vous expliquer. Alors après, Schlag n'a jamais dit que c'était une édition limitée en soi, donc c'est fort possible. C'est juste que comme il est extra rare, comme l'a dit Loustic et Lucie, on peut le considérer comme un exclusif. Donc c'est le Super Pinto. Moi je l'appelais Graal parce que c'était vraiment le Graal, c'était vraiment celui qu'il me fallait absolument. Et je pensais que ça allait être le dernier qui allait me manquer dans ma collection, et en fait pas du tout. Pour la suite de mes réceptions, donc j'ai reçu une petite figurine Bella Sara de la part de Loustic et Lucie. C'était un échange contre le carlin, ce que j'avais appelé un bulldog français, mais je savais très bien que c'était un carlin, n'est-ce pas? D'ailleurs, merci à vos 50 commentaires pour me dire que effectivement non, c'est un carlin. Le fait est que j'aime toujours pas ces chiens, bref. Alors, avec ceci, donc j'ai eu quelques cartes Bella Sara, donc des brillantes, notamment celle-ci, celle-là. Toutes des brillantes dans diverses séries. Je suis contente parce que c'est quand même assez rare d'en trouver, et là elle a accepté de me les échanger contre ce chiot commandé donc sur eBay. Ce petit poulain qui est donc un des poulains des magazines, qui est vraiment récent, je le trouve mais super bien nuancé, ce petit poulain. Il est magnifique, et en plus de ça, dans le dos on nous montre qu'en fait c'est la grande version de celui-là, qui est donc une édition qui devait sortir cette année mais qui en fait sortira l'année prochaine. Voilà, made in Bosnia en plus, pas mal. Et on voit bien que ce sont les nouveautés à partir de cette année, on va dire, parce que là il y a les nouveautés 2018. Et là il est bien marqué que c'est le premier exclusif d'une nouvelle génération, on va dire. Donc c'est Storm. Je crois que je parle un peu allemand, donc c'est Storm en poulain en fait. Donc il s'appelait Storm celui-là. Bon, j'en ai déjà plein qui s'appellent Stormy, donc on va éviter. Hein. Bref, donc je suis très contente de l'avoir, il est vraiment très bien nuancé. Vous le voyez noir, mais en fait il est légèrement baie, marronné, bref. Voilà, donc j'ai plus de batterie, je vais clôturer là-dessus. Bon, je sais que j'ai pas fini autant en beauté qu'avec le Super Pinto, mais bon, tant pis. Donc j'espère que ça vous a plu, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!